سيدنا عيسى بيجي للعمر Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien comme d'habitude. Alors que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Alors on enchaîne les épisodes, hein. Donc là on est déjà à l'épisode 7. On a fini la biographie de Mohamed et de Jésus. Je vous ferai une vidéo rapide où je mettrai la chronologie exacte de toutes les dates à retenir avec chacun des événements pour Mohamed et à la fois pour Jésus pour que vous ayez une synthèse en fait. Maintenant on va attaquer dans cet épisode quel a été leur message au monde. Donc je vais le faire en 2 épisodes. Je vais d'abord vous dire précisément les messages répandus par Jésus et Mohamed par rapport à ce qu'ils ont dit d'eux-mêmes et de leur mission, et aussi qu'est-ce qu'ils nous ont dit sur la manière de plaire à Dieu. Et dans l'épisode 8, je parlerai de quel a été leur message pour savoir quel est le moyen d'être pardonné et quel est le sort de l'homme après la mort. Attaquons. Alors, commençons par ce qu'ils prétendaient être. Donc, qu'est-ce qu'ils disaient d'eux-mêmes. Donc, Mohamed, lui, prétendait être le dernier prophète. Alors, sinon, son identité était telle quelle. Mohamed a déclaré qu'il était le dernier prophète envoyé par Allah au monde, et voici ce qu'il a dit. Ma ressemblance avec les prophètes qui m'ont précédé est pareille à celle d'un homme qui a construit une jolie maison, à part un endroit dans un angle où il manque une brique. Et les gens visitent la maison et s'émerveillent de sa beauté, mais disent que cette brique soit mise en place. Ainsi, je suis cette brique et je suis le dernier, la fin des prophètes. Ça, c'est dans l'authentique Bukhari, volume 4, livre 56, c'est le hadith numéro 735. Mohamed affirmait être l'accomplissement des prophéties de l'Ancien et du Nouveau Testament qui annonçaient la venue d'un prophète. En d'autres termes, en fait, il prétendait être le prophète attendu par les Juifs et les chrétiens. Là, je vais citer la Sira de Ibn Hisham où il est dit « Certains amis du messager d'Allah lui dirent « Ô messager d'Allah, parle-nous de toi » Et il leur répondit ainsi « Oui, je suis le message de mon père Abraham et la bonne nouvelle de mon frère Jésus. » Donc voilà ce qu'il prétendait dire. Donc Mohamed a aussi enseigné que les Juifs et les chrétiens avaient falsifié les Écritures et en avaient supprimé les références à sa venue. Pourtant, les érudits islamiques affirment qu'il reste encore des références à Mohamed dans la Bible actuelle. Donc là, je vous propose un peu de creuser ce sujet. Alors saviez-vous que, d'après le Coran, la venue de Mohamed a été prophétisée dans la Bible ? Alors pour les chrétiens, c'est assez étonnant, et d'ailleurs c'est un sujet qui est un peu sujet à controverse. Donc, dans la sourate 26, verset 196, il est écrit « Ceci, donc le Coran et ses révélations au prophète Mohammed, se trouvaient déjà dans les livres des anciens. » Donc dans les livres, c'est-à-dire la Torah et l'Évangile. Alors pourquoi alors ne trouvons-nous pas ces prophéties clairement mentionnées dans la Bible ? Le Coran affirme que les Juifs et les chrétiens ont modifié presque tous les passages de leurs Écritures qui parlaient de Mohamed. Notamment dans la sourate 5, verset 13, il est dit « Ils altèrent le sens des paroles révélées, ils oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. » Alors, cependant, les érudits musulmans disent dans la Torah et l'Évangile, même après la falsification du texte original, de prophéties claires indiquent la venue du prophète Mohamed. Donc là, c'est dans la sourate 7, verset 157. Donc, alors on comprend pas, soit les versets ont été, soit la Bible a été falsifiée, et on aurait omis de mettre les prophéties de Mohamed à l'intérieur, et d'autres érudits disent qu'il en reste. Alors voyons un peu ce qu'ils disent par rapport à ça. Regardons les versets cités par ces érudits dans l'ordre chronologique de la Bible. Alors d'abord, par rapport aux prophètes. Dans le passage suivant où Dieu parle à Moïse, ça c'est dans Deutéronome 18, verset 18, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche,
et il leur dira tout ce que je lui commandais, tout ce que je lui commanderai. Donc Dieu dit à Moïse qu'il enverra un prophète aux Israélites afin qu'ils n'aient pas à entendre sa voix directement. Cela s'est accompli dans l'histoire du peuple d'Israël, puisque plusieurs prophètes lui ont été envoyés, énormément même. Alors, deuxième chose dans l'ordre de la Bible, c'est ils prétendent que la pierre angulaire dont parle la Bible, c'est Mohammed. Alors je cite Psaume 118, versets 22 à 23. « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. » Et Jésus cite cette prophétie en Matthieu chapitre 21, versets 42-43, en précisant qu'il en est lui-même l'accomplissement. Donc là, la pierre angulaire, pour nous les chrétiens, c'est Jésus, quoi. C'est pas Mohammed. Ensuite, troisième chose, lorsqu'on va dans l'ordre encore de la Bible, c'est qu'ils prétendent que Mohammed est la lumière à venir. Parce que je vais citer là Ésaïe chapitre 42, versets 1 et 2, ainsi que les versets 6 et 7. Je cite. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations, il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. » Et là aussi, dans ce passage que je viens de citer, les chrétiens croient fermement que cette prophétie se rapporte à Jésus qui a vécu, bien sûr, 600 ans avant Mohammed. On continue. Il y a également le saint, les musulmans croient aussi que le saint de la montagne de Paran, c'est Mohammed. Alors là, je cite Habakkuk chapitre 3, verset 3. « Dieu vient de Théman, le saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. » Les musulmans disent que la montagne de Paran se trouve à la Mecque, lieu de naissance de Mohammed. En réalité, cette montagne n'est pas en Arabie. Elle se trouve dans le désert du Sinaï. Donc, cette prophétie ne désigne pas le lieu de naissance de Mohammed. Donc là, encore une fois, ça ne marche pas. Ensuite, ils disent que le consolateur qui est annoncé dans la Bible, c'est Mohammed, le consolateur. Donc ça, je cite Jean chapitre 14, versets 16 et 17. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Donc là, très clairement, pour les chrétiens, ce passage parle du Saint-Esprit, qui habite dans le cœur de tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. D'ailleurs, le Saint-Esprit, c'est Dieu pour nous. Donc en fait, il est partout, tout le temps. Mohammed, il a eu un début, il a eu une fin, il est mort, Mohammed. Donc voilà, il ne peut pas être dans le cœur des hommes, il ne peut pas être partout, en tout lieu, tout le temps. Donc pour nous, c'est très clair que c'est le Saint-Esprit. De plus, il dit plusieurs choses qui ne peuvent pas s'appliquer à Mohammed. Par exemple, il promet que le consolateur sera avec eux éternellement. Donc Mohammed, il est mort, encore une fois. Et je cite également Jean chapitre 14, verset 26. « Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc ce verset montre clairement que le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Je cite également Jean chapitre 17, verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et donc d'après les érudits musulmans, cette prophétie de Jésus annonce Mohammed. Mais Jésus est revenu sur ce sujet plus tard, juste avant d'être enlevé au ciel. Et comme il se trouvait avec eux, là je cite Acte 1, versets 4 et 5.
Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et donc cette promesse, en fait, elle s'est accomplie le jour de la Pentecôte, lorsque les disciples ont entendu le bruit d'un vent violent, vu des langues de feu et rempli du Saint-Esprit. Donc ça, c'est dans les Actes, chapitre 2, versets 1 à 4. Donc en conclusion, tout ce qu'on peut dire, c'est que, comme vous pouvez le voir et le constater vous-même, c'est que Mohammed n'était pas l'accomplissement de ses prophéties. C'est une autre preuve que la doctrine islamique de la falsification des Écritures n'est pas du tout fondée. Donc, tout en déclarant être le premier et le plus grand prophète, Mohammed affirmait clairement qu'il était humain et non divin. Il disait, sourate 18, verset 110, « Je ne suis qu'un mortel, semblable à vous. » Et il savait qu'il finirait par mourir comme tout autre être humain. Le Coran dit, sourate 39, verset 30, « Te voilà mort », donc en parlant de Mohammed. Et eux aussi sont vraiment morts. Et en ce qui concerne sa relation avec Allah, le Coran décrit Mohammed comme un esclave. Donc dans la sourate 2, verset 23. Et les convertis à l'islam sont aussi désignés comme des esclaves d'Allah. Donc dans sa mission, au début, Mohammed disait qu'Allah voulait qu'il soit un avertisseur explicite. Ça, on le trouve dans la sourate 71, verset 2. Mais voici qu'une miséricorde de ton Seigneur qui te permet d'avertir un peuple auquel nul avertisseur n'était venu avant toi. Peut-être réfléchiront-ils. Ça, c'est la sourate 28, verset 46. Et arrivé à Médine, Mohammed ne s'est plus contenté d'avertir, comme il a fait au début, mais il est devenu un vrai conquérant, comme on l'a vu dans sa biographie. Et dans son sermon sur le mont Arafat, il a dit « À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus deux religions en Arabie. Je suis descendu d'Allah avec l'épée en main, et ma richesse proviendra de l'ombre de mon épée. Et celui qui ne sera pas d'accord avec moi sera humilié et persécuté. » Donc ça, c'est dans la Sira Ibn Hisham, volume 3, page 8. Donc Mohammed a appelé les adorateurs d'idoles à se séparer de leurs idoles et les juifs et les chrétiens à abandonner leur foi corrompue pour accepter l'islam. Parlons maintenant un peu de Jésus. Alors Jésus, lui, dans les évangiles, Jésus affirmait à plusieurs reprises qu'il était le Fils de Dieu ou que Dieu était son Père. Alors je vous donne quelques exemples. « Et vous, leur dit Jésus, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Je viens de citer Matthieu, chapitre 16, versets 15 à 17. Là, je vais citer Jean, chapitre 10, 34 à 38. Jésus leur répondit, « Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Ensuite, dans Matthieu, chapitre 26, versets 63-64, le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Donc il a clairement encore affirmé. Il y a plusieurs autres versets dans lesquels Jésus apparaît clairement comme le Fils de Dieu. Dans Matthieu chapitre 4, verset 6, chapitre 8, verset 29, dans chapitre 10, verset 32, etc., etc. Il y en a vraiment des dizaines. Donc Jésus a dit qu'il était l'accomplissement de la prophétie donnée aux Juifs concernant la venue d'un Messie. Et dans Matthieu chapitre 5, verset 17, il est dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Ou il dit encore dans Luc chapitre 24, verset 44, « C'est là que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Donc les paroles de Jésus sont confirmées par plusieurs prophéties de l'Ancien Testament qui se sont accomplies dans sa vie, comme sa naissance à Bethléem, sa vie à Nazareth, son temps passé en Égypte et les détails sur les derniers jours de sa vie. Alors, je vais pouvoir vous mettre en description de la vidéo la liste complète de toutes les prophéties
avec leurs références qu'on trouve en fait dans l'Ancien Testament sur Jésus. Et on voit bien que il y a aucun doute, hein, il y a aucun doute. Alors concernant sa mission, les écritures disponibles à l'époque de Jésus, donc dans l'Ancien Testament, enseignaient que Dieu exigeait le sacrifice d'un animal pour accorder le pardon des péchés. Jésus a dit que sa mission était de s'offrir lui-même en sacrifice pour les péchés des hommes. Sacrifice unique et définitif. Donc c'est pour cela que, par rapport à l'islam, où il continue à sacrifier des moutons à l'Aïd, pour nous chrétiens, c'est fini, quoi. Le plus pur des sacrifices qu'il puisse avoir, c'est le Fils de Dieu. Il était sans péché, il était très pur. Donc c'est la meilleure offrande. Quelle offrande peut être meilleure que celle-ci? Et donc, je vais vous citer un autre verset par rapport à ça. Donc c'est Marc chapitre 10, verset 45. « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Jésus donc exhortait ses auditeurs à croire en lui pour hériter de la vie éternelle. Et dans Jean chapitre 3, versets 16 et 17, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Voilà. Alors voyons maintenant les enseignements qu'ils nous ont donnés, chacun d'eux, pour plaire à Dieu. Donc c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est être musulman et qu'est-ce que c'est être chrétien? Et au cœur de toute religion se trouve la question de la relation entre l'homme et Dieu. Mais vous allez voir là que les enseignements de Jésus et de Mohammed sont très divergents dans ce domaine. Alors on va commencer par qu'est-ce que c'est les devoirs du musulman. Le message de Mohammed s'est développé et précisé tout au long de sa vie. Au début de la révélation, les devoirs d'un musulman n'étaient pas les mêmes que 23 ans plus tard, à la fin de la révélation. Par exemple, l'obligation de prier 5 fois par jour n'a été imposée qu'après le voyage nocturne de Mohammed, donc 10 ans après sa première révélation. Un autre exemple, le pèlerinage à la Mecque, donc le Hajj, n'est devenu un devoir que 9 ans après l'arrivée de Mohammed à Médine. Donc nous nous arrêterons sur son message tel qu'il était à la fin de sa vie, et c'est à ce moment-là qu'on définit ce qu'un musulman devait faire. Donc, premièrement, le musulman doit adorer Allah et lui seul, et reconnaître que Mohammed comme son prophète et croire en ce que disait le Coran. Deuxièmement, il doit prononcer la prière rituelle 5 fois par jour. Donc là, je vous cite en fait les 5 piliers. Troisièmement, il doit payer l'impôt, la zakat, qui était à l'époque géré par Mohammed. Et chaque personne devait donner 2% de tous ses revenus. Cet impôt n'était pas facultatif. Mohammed utilisait notamment cet argent pour son armée, pour aider les pauvres et pour financer des projets de construction. Et à l'époque, on n'utilisait pas le terme d'impôt. Cet argent jouait bel et bien le même rôle en fait. Donc comme il n'existait pas de gouvernement laïque non plus, il n'y avait qu'un impôt, celui qui était prélevé par l'État islamique. Aujourd'hui, les musulmans sont soumis à des gouvernements séculiers auxquels ils sont tenus de payer des impôts et la zakat représente donc pour eux un impôt supplémentaire. Comme on ne vit pas forcément dans des États islamiques centraux, chacun décide où il veut donner cet argent. Donc, quatrièmement, les musulmans doivent jeûner entre les premières et quatrième prières pendant le mois de Ramadan. Donc entre du lever au coucher du soleil. Et cinquièmement, il doit faire le pèlerinage à la Kaaba, donc à la Mecque, comme il était demandé dans la sourate 22, verset 27. Et de plus, Mohammed a convaincu ses disciples qu'Allah aimait ceux qui combattaient dur pour lui dans les raids et les batailles contre les non-croyants d'Arabie. Donc vous trouvez ça dans la sourate 8 et 9. Allah aime beaucoup, beaucoup ceux qui combattent dur pour lui. Passons maintenant à ce que c'est d'être chrétien. Alors, parlons maintenant des chrétiens. Le message de Jésus est resté le même du début à la fin, contrairement à Mohammed. Il a dit qu'il était le chemin permettant aux hommes de retrouver une relation avec Dieu le Père. Il a affirmé dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. »
Et Jésus n'a pas laissé à ses disciples une liste d'exigences à satisfaire. Il les a plutôt invités à le suivre. Il a dit dans Marc chapitre 1, verset 17, « Suivez-moi », et ils l'ont suivi. Une grande foule le suivait d'ailleurs, même dans Jean chapitre 6, verset 2. Cependant, Jésus ne leur a pas dit qu'en le suivant, ils auraient la vie facile. Et au contraire, il les a prévenus qu'ils rencontreraient plusieurs dangers. Donc là, dans Marc chapitre 8, verset 34-35, il est dit, « Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Mais Jésus a aussi promis qu'il déchargerait ses disciples de leur fardeau. Il leur disait, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Je viens de citer Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Et il leur a demandé d'obéir aux 2 plus grands commandements. Et là, je cite Luc chapitre 10, versets 25 à 28. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu » Et le docteur lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Donc en résumé, pour être chrétien, il suffisait de suivre Jésus, d'aimer Dieu et d'aimer les autres. C'est ce que Jésus a dit. Contrairement à Mohamed, il n'a pas ordonné à ses disciples de suivre des lois sur la prière, les montants d'argent à donner et le jeûne ou le pèlerinage. Donc on est vraiment sur des visions très opposées. Donc là mes amis, je viens de terminer cet épisode. On continuera donc sur le prochain pour parler de quels ont été les enseignements de Jésus et Mohamed sur le pardon des péchés et également de la vie après la mort. À très très bientôt. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Merci.